Je me présente, je suis Dr Radia Houimli, professeur du génie électrique, encadré par Monsieur l'inspecteur Rida Matoussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter des applications à base des amplificateurs. J'ai fait une collection des différentes applications qui ont été déjà passées durant les bacs. Donc, je vais vous présenter un exercice du bac 2020, session principale et session contrôle, un exercice du bac principal. Ensuite, je vais vous présenter un exercice du bac 2016, session principale et session de contrôle. Je vais vous présenter aussi l'exercice du bac 2013, session principale et session contrôle, bac 1999 et un exercice du bac 1995. Commençons par le premier examen. Bac 2020, session principale. Le système était machine de torsion du lime dentaire. La partie qui nous intéresse pour les amplificateurs, c'est cette partie-là. L'énoncé dit qu'un capteur S6 convertit la position angulaire du mandrin en une tension U1. Le signal délivré par ce capteur est mis en forme par un circuit à base d'amplificateur linéaire intégré considéré parfait. La tension de sortie U2 de ce circuit est représentée par la figure suivante. La première question, c'est en se référant au chronogramme des tensions U1 et U2, alors ce chronogramme-là, U1 et U2, donner le régime de fonctionnement de l'amplificateur, avec bien sûr justification. Alors ici, à partir de la question, on dit bien c'est en référant au chronogramme des tensions, c'est-à-dire la tension de sortie, dans notre cas, c'est la tension U2. La tension d'entrée, c'est U1 et la tension d'entrée aussi, on a U référence. Donc, la polarisation de cet amplificateur, elle est asymétrique puisque plus VCC égale à 5 volts et moins VCC égale à 0 volts. À partir de la courbe là, on a, donc à partir de cette courbe, on a U2, c'est la tension de sortie, soit elle est égale à 0 volts, soit elle est égale à 5 volts. D'où, alors, c'est le régime saturé. VS, soit elle prend plus VCC, soit elle prend moins VCC. On peut aussi vérifier par le fait que l'amplificateur est en boucle ouverte, c'est-à-dire aussi c'est le régime saturé. La question suivante, déduire la valeur de la tension U référence. Et référence, c'est la tension aux bornes de U-. Alors, puisque c'est le régime saturé, c'est un fonctionnement en comparateur. Donc, à partir de la courbe, on va déduire la tension U référence. C'est-à-dire les points d'intersection, le point de basculement de la tension de 0 à plus VCC. On a ici le point d'intersection de la tension U1 avec la tension 3 volts. Donc, ici, on peut dire que U référence égale à 3 volts. La question d'après, complétez le tableau ci-dessous en indiquant la valeur de la tension U2. On peut déduire ça à partir du chronogramme, on a déjà les réponses. Alors, pour U1 inférieur à U référence, c'est-à-dire on est donc ici c'est la tension U référence égale à 3 volts, on est dans cette zone, dans la première zone, U1 inférieur à U référence. Et dans ce cas-là, on a VS, elle est égale à 0 volts. Pour le deuxième cas, U1 supérieur à U référence. Donc, on est dans cette zone-là. VS, elle est égale à, donc c'est VS, c'est la tension E2, elle est égale à 5 volts. Passons maintenant vers l'exercice du bac 2020, maintenant pour la session de contrôle. Le système était machine de préparation des biscuits. L'exercice qui nous intéresse, c'est la mise en forme du signal délivré par le capteur L0. Alors, sur ce capteur-là, L0. Le signal délivré par le capteur L0 est appliqué à un circuit de mise en forme à base d'amplificateur. Les courbes donc, du U1 sont les suivantes, et U2. Alors, première question, exprimer, puis calculer la valeur du UR0. UR0, c'est la tension aux bornes de E-. Et dans ce cas-là, donc, si on regarde bien, alors dans cette zone-là, on peut appliquer les théorèmes point de diviseur de tension.
on a vu que UR0, elle est égale, alors égale à quoi? La résistance R0 divisée par la somme des deux résistances R1 plus R0 fois la tension plus VCC est égale à 5 volts. On va la calculer maintenant, application numérique. On va remplacer R0 par sa valeur. Elle est donnée là. R0, c'est 0,12 kΩ. Et R1, sa valeur, c'est 1,2 kΩ. N'oublions pas de multiplier fois 10, 3 en kilo. Fois 5, 5 c'est la tension plus VCC. On aura alors, donc UR0, elle est égale à 0,45 volts. La question d'après, l'amplificateur étant supposé idéal. Alors, idéal, c'est-à-dire VD égale à V plus moins V moins. Et on a aussi I plus égale à I moins égale à 0. Justifier l'allure de la courbe de U2 de T. Alors, la courbe U2 c'est quoi? U2, c'est la sortie de l'amplificateur. On va justifier l'allure de cette courbe-là. Pourquoi entre 0 et T0, on a U2 égale à 0 et entre T0 et T1, on a U2 égale à 5 volts. Pour justifier l'allure, on a besoin d'identifier la tension différentielle VD. Alors, on va prendre de 0 à T0. On a ici de 0 à T0. On a UR0 supérieur à UR1. UR0, c'est la tension, donc cette tension continue. Donc ici, VD égale à V plus moins V moins. V plus égale à quoi dans ce schéma? Alors, V plus, c'est la tension en rouge, elle est égale à E1. Et V moins, alors V moins, c'est la tension qui est tracée en vert, elle est égale à UR0. Alors, on peut dire que VD, elle est égale à U1 moins UR0. On va étudier alors ici les deux cas. Pour donc, UR0 supérieur à U1, c'est-à-dire V plus supérieur, V moins est supérieur à V plus, c'est-à-dire VD, elle est inférieure à 0. Et dans ce cas-là, on a la sortie U2, elle est égale à 0. C'est pour ça qu'on a donc tracé U2 égale à 0, de 0 à T0. Maintenant, pour l'instant T compris entre T0 à T1, on a ici, alors durant cette période-là, on a UR0 inférieur à U1. Alors, VD, V+, elle est inférieure à V- et inférieure à V+, puisque VD égale à V+ moins V1. Et dans ce cas-là, alors, on a VD supérieur à 0, puisque V+ est supérieur à V-. Si VD est supérieur à 0, donc U2 égale à 5 volts. Passons maintenant sujet suivant, c'est le bac 2019, session principale, unité de fabrication de fûts. L'exercice que nous intéresse, c'est le contrôle de la température. L'énoncé dit que la température de séchage des éléments de fût fabriqués doit être comprise entre 50 degrés Celsius et 70 degrés Celsius. Le capteur de température utilisé, c'est une sonde PT100 considérée principalement d'une résistance en platine RT, variable avec la température T en degrés Celsius. Selon la loi, RT égale à 100 plus 0,39 fois T. Le schéma du circuit est à base d'amplificateur supposé parfait, permet de commander le fonctionnement de la résistance chauffante du four de séchage RCH, de façon que l'on maintienne la température T dans la marge de 50 degrés Celsius et 70 degrés Celsius. Le schéma de principe, c'est le suivant. Donc, on a ici 3 amplificateurs, une bascule RS, un transistor et puis la résistance chauffante. La première question, donc ici, montrer que U2 égale à 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois RT. Donc, on doit chercher U2. Alors, U2, c'est la tension de sortie du premier amplificateur. On a ici U1 qui est égal à 9 volts, R1 égale à 1 kΩ et RT égale à, donc ici, c'est la résistance variable. D'accord? Donc, on va alors étudier ce premier amplificateur. Si on voit bien ici, U1 est relié à la borne plus, donc c'est un amplificateur non inverseur. Premièrement, alors, on va identifier le régime de fonctionnement, est-ce que le régime linéaire ou bien le régime saturé.
on va donc, c'est le régime, alors la sortie est reliée à la borne moins, donc c'est le régime linéaire. Si je dis régime linéaire ici, VD directement, VD elle est égale à 0. On va alors utiliser la loi de maille et la loi de nœud. On a la tension URT qui passe par la résistance RT. On a aussi la tension VD entre la borne plus et la borne moins. Et la tension UR1 de la résistance R1 fois I. Et on va utiliser la loi de maille, la première maille à l'entrée. Alors ici, on a la première maille qui dit que U1, voilà, U1 moins VD moins UR1, elle est égale à 0. Régime linéaire, donc VD égale à 0, d'où U1 moins UR1 égale à 0. C'est-à-dire U1 égale à UR1, je vais la remplacer par son expression, elle est égale à R1 fois le courant I. Donc ici, on déduit que I égale à U1 sur R1. Après, dans la maille de sortie, je vais remplacer le courant de la sortie par cette expression-là. La maille de sortie, alors, c'est la deuxième maille, c'est cette maille-là. Alors, on a ici U2 moins URT moins UR1, elle est égale à 0. Donc, je vais remplacer U2, elle est égale alors URT plus U1. URT, c'est RT fois I. Et UR1, c'est R1 fois le courant I. On peut mettre I en facteur. Donc, U2, elle est égale à RT plus R1 fois le courant I. On va maintenant remplacer ce courant I par son expression qui est égale à U1 sur R1, d'où on aura U2 égale à RT plus R1 sur R1 fois U1. Alors, je peux l'écrire. Alors, on peut l'écrire ici, c'est U1, puisque R1 sur R1 égale à 1, plus RT sur R1 fois U1. Maintenant, U1, sa valeur ici dans le schéma U1, elle est égale à 9, donc je vais la remplacer par 9, fois RT. R1, j'ai sa valeur aussi, elle est égale à 1 kg, c'est-à-dire 10 à la puissance 3. Donc RT sur 10 à la puissance 3 fois 9, d'où on aura l'expression finale U2 égale à 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois RT. La question numéro 2, calculer les valeurs de la résistance RT et non déduire celle de la résistance U2 dans les deux cas suivants. On a dit que la plage de la tension, c'est entre 50 degrés Celsius et 70 degrés Celsius. On va remplacer, alors, dans l'énoncé aussi, on a une formule. Alors, on a donné la relation RT égale à 100 plus 0,39 fois T. Si T égale à 50 degrés Celsius, on va la calculer. Alors, RT égale à 100 plus 0,39 fois 50. Ça va donner 119,5 ohms. Pour U2 maintenant, on a trouvé l'expression de U2. On va remplacer RT par l'expression, par la valeur qu'on a trouvée. Donc, ça va donner 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois 119,5. Donc, on aura U2, il est égal à 19,75 volts. Maintenant, pour le deuxième cas, si T égale à 70 degrés, alors on aura RT égale 100 plus 0,39 fois 70. Donc, ça va donner RT égale à 127 ohms,3. Maintenant, on va remplacer RT dans l'expression de U2. Et on aura alors 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois maintenant 127,3. On aura alors U2 égale 20 volts,45. Passons maintenant au sujet suivant. Bac 2016, session principale. Le système, c'était baignoire à position réglable. Alors, l'énoncé dit que l'étude de circuit de commande de la résistance chauffante. Le circuit permet de comparer la tension aux bornes de la termitence RT du capteur de température avec la tension aux bornes de potentiomètre notée RV. Ce circuit agit sur la commande de la résistance chauffante RCH. De façon suivante, donc on a ici le schéma du principe, on a la résistance chauffante RCH et on a ici la résistance RT et la résistance RV. Alors, si RV est supérieur à RT, alors RCH est alimenté. Si RV est inférieur à RT, dans ce cas-là, RCH est non alimenté. L'amplificateur linéaire intégré utilisé dans ce circuit est supposé idéal.
la première question, exprimer V1 en fonction de R1 et RV. Alors V1 c'est la tension aux bornes de la résistance à R1. On peut ici, donc si on essaie ici de regarder le schéma, seulement RV, R1 et plus VCC. Donc, par le point diviseur de tension, on a V1 égale, alors V1 égale la résistance RV divisée par la somme des deux résistances R1 plus RV fois la tension VCC. Ensuite, exprimer V2 en fonction de R1 et RT. Alors la tension V2, c'est la tension aux bornes E-, c'est cette tension-là, en fonction de R1 et RT. Et ici, on a la tension plus VCC. De même, alors, point diviseur de tension, on a V2 égale RT sur la somme de deux résistances RT plus R1 multiplié fois la tension plus VCC. Ensuite, montrer que UD égale à 0 lorsque VT égale à RT. Puisque ici on a UD c'est la tension différentielle, c'est-à-dire je vais chercher UD, c'est V plus moins V moins. V plus dans ce cas-là, alors V plus moins V moins. V plus c'est la tension V1, oui, et V moins c'est la tension V2. Alors on peut écrire que UD égale V1 moins V2. On a déjà cherché V1 et V2, donc je vais les remplacer ici. Alors, UD égale RV sur R1 plus RV fois VCC, c'est la tension V1, moins V2. V2, c'est la tension, donc RT sur R1 plus RT fois VCC. On veut montrer que UD égale à 0. Alors, si je remplace RV par RT, alors ici, les deux résistances sont égaux. C'est-à-dire UD sera alors RV sur R1 plus RV fois VCC, moins encore une fois RV sur R1 plus RV fois VCC. J'ai ici deux parties qui sont égaux, alors on a UD égale à 0. Complétez le tableau ci-dessous par le signe de UD, c'est-à-dire je vais écrire est-ce que UD est supérieur à 0 ou inférieur à 0, la valeur de VS, l'état du transistor, bloqué ou bien saturé, l'état du KA4, est-ce que excité ou bien non excité, et l'état de la résistance chauffante, alimentée ou bien non alimentée. On va prendre le premier cas. Ici, je reviens vers l'expression de UD qu'on a trouvée précédemment. Si RV est inférieur à RT, j'ai alors cette partie inférieure à cette partie. Donc, on a UD, elle est inférieure à 0. Donc, si UD est inférieur à 0, VS égale à, et dans le deuxième cas ici, si RV est supérieur à RT, RV est supérieur à RT, donc on a UD, elle est supérieure à 0. Pour VS maintenant, si UD est inférieur à 0, donc VS égale à 0 volts. Pourquoi 0? Donc ici, je vois bien l'alimentation moins VCC, elle est égale à 0 volts. Et pour VS, UD supérieur à 0, on a VS égale à plus 15 volts, c'est plus VCC. Alors, pour le transistor, si VS égale à 0 volts, alors le transistor il est bloqué. Et si VS égale à 15 volts, le transistor est saturé. Pour la KA maintenant, puisque le transistor est bloqué, donc KA elle est non excitée. Et si le transistor est saturé, on a ici KA est excité. D'où la résistance chauffante ici. Non excitée, c'est-à-dire la résistance chauffante, elle est non alimentée. Et si elle est excitée, la résistance est alimentée. Pour le bac 2016, maintenant, session de contrôle, le système était caméra mobile pour événements sportifs. L'énoncé que l'on considère, c'est le contrôle de la température de l'eau. Pour assurer alors un lavage de bonne qualité, la température de l'eau devrait être maintenue constante tout autour d'une valeur TC fixée par l'opérateur. Alors, exprimer VC en fonction de VCC et K. VC, je cherche ici la tension VC, elle est là. Alors, cette tension-là, VC, en fonction de K et VCC. Alors, plus VCC ici, elle est égale à
12. Donc, on a le point diviseur de tension. Ici, on a VC égale, j'ai deux résistances, c'est KR plus R divisé par R plus R plus R fois VCC qui est égal à 12 volts. Donc, on aura VC égale à K plus 1 sur 3 fois VCC. Deuxième question. Déduire les valeurs limites VC min et VC max pour K compris entre 0 et 1. Donc, puisque c'est un potentiomètre. Alors, je vais remplacer premièrement K par la première valeur pour K égale à 0. Pour remplacer K par 0, ça va nous donner VC min égale à 1 sur 3 fois VCC. Je vais la multiplier, donc VCC c'était 12. 12 sur 3, ça va donner 4 volts. Pour K égale à 1, donc VC égale 1 plus 1 sur 3 fois VCC. Donc ça va donner 2 sur 3 fois 12, 24 sur 3, donc ça va donner 8 volts. Après, exprimer V3 en fonction de R1, R2 et VT. V3, c'est la sortie de l'amplificateur, donc cette sortie-là, en fonction de R1, R2 et VT. D'après ce qu'on a vu dans le cours, ici c'est le montage. Donc, tout d'abord, c'est le fonctionnement en régime linéaire. Si je regarde le montage d'une première vue, donc c'est un amplificateur non inverseur. Alors, régime linéaire, donc ici on a V3 est relié à V-, donc la sortie est reliée à V-. Donc on a le courant I, ce courant-là, et la tension VD, VD égale à 0. La tension au bord de la résistance R2 notée par U2, d'où la première maille, la maille numéro 1, elle va nous donner U1, VT, donc la maille numéro 1, c'est VT moins VD moins U2 égale à 0. VD égale à 0, donc VT moins U2 égale à 0. Donc VT égale U2. U2, c'est R2 fois le courant I. I alors égale VT sur R2. Pour la maille de sortie, donc ici, la maille de sortie, on a ici U1, c'est la tension qui traverse la résistance R1. Alors, dans la maille numéro 2, V3 moins U1 moins U2 égale à 0, d'où V3 égale U1 plus U2. Je vais remplacer chaque tension par sa valeur, par son expression. Donc, U2, c'est R2 fois I, et U1, c'est R1 fois I. Je peux mettre I en facteur, donc V3 égale à R1 plus R2 fois le courant I. Après, je vais remplacer, donc à partir de ce que j'ai trouvé dans le premier cas, on a VT sur R2, c'est le courant I. Je vais le remplacer. V3, ça va donner R1 plus R2 sur R2 fois VT. Maintenant, à notre sujet, c'est Bac 2013, session principale, portail automatisé. Donc ici, le circuit de détection d'obstacles. L'énoncé dit que sur la carte de commande, on trouve deux circuits de mesure de courant qui assurent la protection du moteur et permettent la détection d'obstacles. Le schéma structurel ci-dessous représente l'un de ces deux circuits. Alors, on a ici le moteur M, c'est un moteur à courant continu. On a l'amplificateur et la sortie, c'est la sortie VS7. Première question. Exprimer VE+ en fonction de RH et I, puis calculer sa valeur pour RH égale à 0,2 ohm et I égale à 8 ampères. Alors, c'est la tension VE+, c'est cette tension-là. Ça, c'est la résistance RH, elle est traversée par le courant I. Donc, on peut dire que VE+, elle est égale, alors c'est RH fois le courant I. On a la valeur de RH. On a la valeur de I, on peut écrire VE+ égale 0,12 fois 8, donc ça va donner 1,6 volts. La question numéro 2, exprimer VE- en fonction de VS, R1 et R2. VE-, dans cette partie-là, on a donc cette partie VE- en fonction de R2, R1 et VS. De même, par un point diviseur de tension, on a VE-, c'est
R2 sur R1 plus R2 fois Vs, avec Vs égale à 12 volts. Soit R1 égale à 1 kΩ. À quelle valeur doit-on régler R2 pour avoir VE- égale à 2 volts? On a déjà trouvé l'expression de VE-, c'est R2 sur R1 plus R2 fois Vs. Ici, là, donc, ce qu'on connaît, c'est R1. Je peux la remplacer par sa valeur 1 kΩ. Et je connais aussi VE-, elle est égale à 2 volts. Alors, je vais écrire 2 égale R2 fois R1 plus 10,3, puisque R1 c'est 1 kg, fois 12. 12 c'est Vs, elle est égale à 12 volts. Donc ici c'est un calcul mathématique. Donc je multiplie 2 fois R2 plus 10,3 égale à R2 fois 12. Donc 2R2 plus 2 fois 10,3 égale R2 fois 12. Je vais mettre R2 ici en facteur. Donc 12R2 moins 2R2 égale 2, 10 moins 3. D'où R2, 10R2 égale 2, 10, 3. R2 égale à 2 fois 10, 3 sur 10. Donc on aura R2 égale à 0,2 kΩ, c'est-à-dire 200 ohms. Quatrièmement, quelle est la fonction réalisée par l'amplificateur? La fonction réalisée ici, donc je dois vérifier est-ce que c'est le régime linéaire ou bien le régime saturé. Alors ici, c'est un fonctionnement boucle ouverte, c'est un comparateur à simple seuil. Passons maintenant bac 1997, c'est la session de contrôle, système de fabrication de boîtes en tôle. La partie qui nous intéresse dans ce sujet, c'est étude du moteur MT2 d'entraînement du tapis flanc. Le moteur MT2 est à courant continu à aimant permanent. Pour piloter ce moteur, on utilise le circuit électronique suivant où l'amplificateur opérationnel est supposé idéal. Donc on a ici l'amplificateur, 2 transistors pour la commande du moteur MT2. Alors la première question, écrire l'expression de VC en fonction de Vx, R1 et R2. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre l'étude de cet amplificateur-là. À partir de la première vue, on doit identifier tout d'abord le régime de fonctionnement pour qu'on puisse travailler. Alors ici, on a VC, la tension de sortie. La sortie, elle est reliée avec la borne moins. Donc ici, c'est le régime linéaire. Vx, la tension d'entrée, est reliée à la borne plus. Donc ici, on en déduit que c'est un amplificateur non inverseur. On commence notre étude. Alors, V1, c'est la tension qui traverse R1. V2, c'est la tension qui traverse R2. À partir de loi de Maille, alors c'est le régime linéaire. Vd égale à 0. Pour la maille numéro 1, on a Vx, pour la maille numéro 1. Alors ici, on a Vx plus V1 égale à 0. Alors, Vx égale à moins V1. Et V1, c'est la tension aux bornes de la résistance R1. Donc, ça va donner Vx égale à moins R1 fois I. D'où le courant I, elle est égale à moins Vx sur R1. Et faites attention sur le signe moins. Ensuite, pour la maille de sortie, on a Vc de la maille numéro 2, on a Vc plus U2 plus V2 plus V1 égale à 0. Je vais remplacer alors Vc plus R1 fois I plus R2 fois I égale à 0. D'où Vc égale à moins. Ils sont positifs ici. Après l'égalité, ça devient moins. Donc Vc égale à moins R1 plus R2 fois le courant I. Or, on a vu que I égale à moins X sur R1. Je vais le remplacer dans Vc. On aura Vc égale, alors ici pourquoi c'est plus? Donc ici on a moins et Vc ici égale à moins. Donc moins fois moins, donc ça va être plus. Donc Vc égale R1 plus R2 sur R1 fois Vx. Après, question numéro 2. Quelle est la valeur de Vc lorsque R2 égale à 2R1? Donc, vous avez déjà trouvé Vc. Je vais remplacer alors Vc c'est R1 plus R2 sur R1 fois Vx. On va remplacer R2 par 2 fois R1. On aura alors
R1 plus 2R1 sur R1 fois Vx. Je peux simplifier par R1. On aura Vc égale 3 fois Vx. Pour la troisième question, complétez le tableau suivant. Sachant que Vc égale à R1 plus R2 sur R1 fois Vx. Pour le premier cas, si Vx est supérieur à 0, Vx, cette expression supérieure à 0, c'est-à-dire Vc aussi, elle est supérieure à 0. Et dans ce cas-là, on a T1 est saturé. Dans ce transistor-là, T1 est saturé et T2, c'est un transistor qui est bloqué. Pour le deuxième cas, si Vx est inférieur à 0, donc cette expression-là, elle est aussi inférieure à 0. D'où on a ici T1, c'est un transistor bloqué, et T2, c'est un transistor saturé. Déduire le rôle des deux transistors. À partir de ce schéma, donc on a le moteur qui tourne dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc ici, ce sont des contacteurs, inverseurs électroniques. Passons maintenant vers le dernier sujet, c'est le bac de 1995, session principale, système d'empaquetage. L'énoncé dit que le capteur V3, c'est un capteur optique infrarouge type réflexion. Sa sortie notée VE est représentée sur le circuit mis en forme suivante. La sortie VS de ce circuit attaque le compteur. Donc ici, on a la tension VE, la tension VE, cette tension-là, c'est celle d'entrée vers l'amplificateur. Quelle est la fonction réalisée par l'amplificateur opérationnel A? Alors l'amplificateur A, il est noté là, cet amplificateur-là. C'est fonctionnement en boucle ouverte, pas de retour de la sortie sur l'entrée. Donc ici, c'est le régime saturé, c'est un comparateur à simple seuil. Deuxième question, complétez le chronogramme Vs en fonction de T. Donc ici, c'est une question Vs. Vs, ici, c'est la tension de sortie. On a la tension d'entrée VE déjà tracée. On a la tension VR, c'est la tension de référence aussi, c'est une tension continue. On va tracer la tension Vs. Pour tracer cette tension, j'ai besoin de déterminer Vd. Alors, Vd égale à V plus moins V moins. V plus, c'est la tension aux bornes de E-, c'est elle-même la tension VR. V-, c'est la tension aux bornes E-, c'est-à-dire c'est la tension VE, d'où Vd égale à VR moins VE. Après, donc, puisqu'on a vu deux cas donc ici, soit Vd supérieur à 0 ou bien Vd inférieur à 0. Si Vd supérieur à 0, on a Vs égale à plus VCC. Dans notre cas, plus VCC, elle est égale à 5 volts. Alors, Vd supérieur à 0, c'est-à-dire VR moins VE supérieur à 0. D'où, si VR supérieur à VE, on a Vs égale à plus VCC. Pour le deuxième cas, si Vd inférieur à 0, alors Vd, c'est-à-dire Vs égale à moins VCC. Et moins VCC dans notre cas, c'est 0. Donc, VR, donc on aura ici VR moins VE inférieur à 0, d'où Vs égale à 0 si VR inférieur à VE. À partir de ces résultats-là, on va essayer de tracer la courbe. Alors, ces deux résultats doivent être devant nous. On va tracer VR. Alors, on va chercher les points d'intersection entre VE et VR pour pouvoir comparer les deux tensions. Pour le premier cas, ici, on a VR supérieur à VE. VR supérieur à VE, c'est cette formule-là. Donc, Vs, elle est égale à plus VCC, elle est égale à plus 5 volts. Ensuite, dans la deuxième zone, ici, on a VE supérieur à VR. Donc, ici, on est dans ce cas-là, VE supérieur à VR. Donc, Vs, elle est égale à 0 volts. Après, dans la troisième zone ici, on a VR supérieur à VE, VR supérieur à VE, donc Vs, elle va basculer vers 5 volts. Et on se répète alors la courbe, on aura alors le résultat suivant. Et on aura alors l'allure de la tension Vs. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne révision et la réussite dans cet examen. Merci à vous.